Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 30e dimanche du temps ordinaire, année C. Celui qui juge est plus coupable que celui qui est jugé. Car c'est difficile de chercher à être juste sans s'en empêcher de juger les autres. C'est difficile à chercher à être juste sans s'en empêcher de juger les autres. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 35, versets 1 à 14, versets 16 à 18. Le psaume est le psaume 33 et la deuxième lecture est la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, 16 à 18. Et le Saint Évangile est l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Dans le Saint-Évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire, année C, Jésus présente deux attitudes de prière, deux dispositions du cœur, en nous présentant une parabole. Et les dessinateurs de ce parabole, c'est ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus, les dessinateurs de ce parabole, c'est ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Toi qui es convaincu que tu es juste et tu méprises les autres, ce parabole est adressé à toi. Toi qui te dis juste, tu t'auto-proclames juste et tu méprises les autres. Deux personnages principaux, cette parabole les est adressée. Deux personnages principaux, le pharisien et le publicain. Deux attitudes, deux dispositions du cœur. Quand nous sommes à la chapelle, deux dispositions du cœur. Quand nous sommes à l'église, deux dispositions du cœur. Quand nous sommes à la grotte, quand nous sommes au lieu du pèlerinage. Il se trouve au temple le pharisien et le publicain. Qu'est-ce qui les amène au temple? Qu'est-ce qui les amène à l'église? C'est la prière. Ils partent tous deux pour aller prier. Mais ils ne se sont pas donné le rendez-vous. Le pharisien quitte de son côté de sa maison pour aller dans l'intention d'aller prier, d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur, d'aller vivre cette intimité avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur. Le pharisien quitte de chez lui pour aller rencontrer Dieu. Le publicain quitte de chez lui pour aller rencontrer Dieu, pour aller dialoguer avec Dieu, pour aller visiter le Seigneur, pour aller rencontrer celui que son cœur aime, celui que son cœur aime. Ils ne se sont pas donné rendez-vous. Chacun est venu de lui-même. Chacun a reçu à l'intérieur de lui-même quelque chose, un attrait du Seigneur. Et il est allé pour le rencontrer. Et alors, quel est le déroulement de la prière des deux, du pharisien et du publicain? Voici comment la parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui nous montre le déroulement de la prière du pharisien et le déroulement de la prière du publicain. Le pharisien prie en lui-même. Le pharisien est en train de faire la prière en lui-même. On peut se dire que c'est la prière intérieure, le cœur à cœur avec Dieu. Parole dit qu'il prie en lui-même. Il prie à l'intérieur de lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur de lui-même? Mon Dieu, je te rends grâce. Il dit à lui-même, mon Dieu, je te rends grâce. Alors, toute bonne formule de prière commence par l'action de grâce. Toute bonne formule de prière commence par l'action de grâce. C'est un vrai pharisien. Il connaît les formules de prière, les belles formules de prière qui commencent toujours par l'action de grâce. Mais après l'action de grâce, le pharisien va gâter sa prière.
Il va gâter sa prière en quoi faisant? Il va décrire pourquoi il rend grâce au Seigneur. Il décrit en disant quoi? Il explique son action de grâce en disant, Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ce publicain. Il commence à juger l'autre. Il commence à condamner l'autre qui est venu aussi prier comme lui aussi il est venu prier. Nous aussi dans nos églises, quand nous arrivons, si nous voyons un publicain, si nous voyons un pécheur, si nous voyons un marabout à l'église, si nous voyons un charlatan à l'église, si nous voyons quelqu'un qui est parti chez les marabouts à l'église, alors on commence à le juger. On commence à le juger comme le pharisien a commencé à juger le publicain. Je ne suis pas comme ce publicain. Qui est qui? Il est voleur, il est bandit, il est injuste. Alors c'est là où nous commençons à juger nos frères et sœurs, en dénonçant ce qu'ils font de mal, en dénonçant leur péché à Dieu. Comment toi tu viens confesser les péchés de ton frère? C'est ton frère, laisse-lui confesser ses propres péchés. Ne confesse pas devant Dieu les péchés de ton frère. C'est que toi tu es en train de te mettre à la place. Tu prends la place de Dieu pour juger ton frère. Tu prends la place de Dieu pour condamner ton frère. Tu prends la place de Dieu pour dire que sa place de ce frère-là n'est pas ici à l'église. Parce qu'il est injuste, il est impie, il est voleur, il vit la corruption, il prend les femmes des gens. Alors, ça, ce n'est pas ton rôle. Laisse Dieu lui-même juger sa créature, pas toi. Ne prends pas la place de Dieu pour juger ton frère. Laisse Dieu lui-même juger. Et toi, tu te dis quoi? Seigneur, moi je jeûne. L'orgueil, moi je jeûne. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de mon denier. Je verse le 10e de mon denier. Alors tu commences à donner tes mérites à Dieu. Tu commences à donner tes mérites à Dieu. Tu commences toi-même à te glorifier devant le Seigneur. Tu te loues devant le Seigneur. Ça, c'est l'autosuffisance. L'autoglorification. L'autoglorification. Oui, c'est vrai qu'un bon juif doit vivre le livre de Lévitique chapitre 16 verset 29 à 31 qu'il faut gêner. Tout chrétien doit gêner. Tout chrétien doit payer la dîme. Tout chrétien doit donner la dîme, doit payer les deniers de culte. Oui, c'est vrai. Même le livre de Nombres chapitre 29 verset 7 le dit que nous devons faire cela. Oui, nous devons faire cela pour être des bons chrétiens, pour être des bons religieux, pour être des fidèles du Seigneur, pour que l'Église avance. Nous devons faire cela. Mais faire cela, ce n'est pas acheter Dieu. Ce n'est pas acheter Dieu. Ce n'est pas comme dans notre monde, dans notre société. On ne fait pas les mêmes choses avec Dieu. Que tu es parti, la bouche qui a déjà mangé ne parle plus. Toi, quand tu as déjà donné les choses à la personne ne peut plus dire la vérité parce que tu lui as déjà corrompu. On ne peut pas corrompre Dieu quand on paye le dernier de culte et ce qu'on fait à l'église. C'est notre foi qui nous le dit de faire. Ce n'est pas pour corrompre Dieu, pour que Dieu puisse chasser les autres, pour que toi-même tu puisses seulement trouver la place toi seul. Non, mon frère, ma soeur, je ne dis pas que de ne pas donner la dîme, je ne dis pas de ne pas payer la quête, je ne dis pas de ne pas payer le dernier de culte et de ne pas donner la quête. Je vous dis seulement que votre quête, votre dernier de culte ne vous donne pas la latitude de penser que vous avez déjà acheté le ciel. Non, vous n'avez pas acheté le ciel et vous n'avez pas acheté votre place à l'église. Parce que vous avez mis les carreaux ou bien parce que vous avez vous avez fabriqué les bancs. Non, mon frère, ma soeur, faites très très attention à vos prières devant le Seigneur. Et quelle est l'attitude du publicain? Quelle est la prière du publicain? Le publicain, lui, se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il n'ose même pas regarder vers le ciel.
Il se tient à distance. Il ne vient même pas vers l'autel du Seigneur. Il ne vient même pas à côté de l'autel. Il est loin, loin du Saint des Saints. Il est loin. Et il se tient à distance et il se met à frapper la poitrine. Il reconnaît ce que le pharisien a dit, qu'il est voleur, menteur, qu'il vit dans le péché. Il reconnaît ses péchés. Il reconnaît ses péchés, Seigneur. Il reconnaît ses péchés. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Il reconnaît. Prends pitié du pécheur que je suis. Voilà nos prières. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. De moi-même, je ne peux rien. De moi-même, je ne peux pas gagner le ciel. C'est par pure grâce que le Seigneur peut me donner le ciel. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Vous voyez qu'à la fin, Jésus félicite la prière du publicain et il laisse la prière du pharisien. Ce n'est pas dit que ce que le publicain fait est bien. Non, Jésus ne loue pas le péché, mais Jésus loue l'attitude. Jésus ne condamne pas les bonnes actions du pharisien, mais Jésus condamne plutôt l'attitude du pharisien. Jésus condamne l'attitude du pharisien. Vous comprenez? Et Jésus loue l'attitude du publicain. Jésus ne condamne pas les œuvres du pharisien, les bonnes œuvres du pharisien, mais Jésus condamne plutôt les œuvres, les mauvaises actions du publicain. Est-ce que je me fais entendre? Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que quand Jésus dit que le publicain est celui-là qui a adressé une bonne prière, nous voyons que l'humilité emporte sur l'orgueil. L'humilité emporte sur l'orgueil. Le respect emporte sur le mépris. Le respect emporte sur le mépris. La grâce emporte sur les mérites. Le mérite. La prière doit être une rencontre avec Dieu. Le pharisien se croit arrivé, ne demande plus rien à Dieu, il pense que ce sont ses mérites. Maurice Zendel va nous dire, la prière est une respiration qui nous tient debout en vie. La prière est une respiration qui nous tient debout et qui nous tient en vie, disait Maurice Zendel. Mon frère, ma sœur, nous devons savoir que Jésus nous a montré quelque chose aujourd'hui à travers cette parabole en nous disant que Dieu écoute la prière des humbles. Dieu écoute la prière des faibles. Dieu écoute la prière de ceux qui se reconnaissent pécheurs, pas ceux qui se justifient eux-mêmes. C'est difficile de chercher à être juste sans empêcher de juger les autres. Dans la première lecture tirée du livre de Siracide de Ben Sira le Sage, chapitre 35, versets 1 à 14, versets 16 à 18, le Seigneur est un juge. Ne défavorise pas le pauvre. Le Seigneur est un juge qui ne défavorise pas le pauvre. Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ne défavorise pas la prière du pauvre. Toi qui défavorises les pauvres, toi dans ton pays que les pauvres sont défavorisés, le Seigneur ne défavorise pas les pauvres. Les pauvres sont les favoris du Seigneur. Dans la première lecture, les pauvres sont les favoris du Seigneur. Si dans nos sociétés, les pauvres sont défavorisés par les riches, par les forts, par les puissants, mais devant le Seigneur, les pauvres sont favorisés. Les pauvres sont favorisés. Toi qui es pauvre, sois sûr aujourd'hui que tu es favorisé devant le Seigneur. C'est pour cela que le vœu de pauvreté des religieux, des prêtres est très important,
Parce que le dépouillement te pousse à être le favori du Seigneur. Par ton dépouillement, par ton kénose, par ton abaissement, le Seigneur t'accueille et tu deviens le favori du Seigneur. Tu deviens le favori du Seigneur. Et la deuxième partie, on nous dit, il écoute la prière de l'orphelin. Le Seigneur écoute la prière de l'orphelin. Quand l'orphelin parle, le Seigneur entend. Quand l'orphelin parle, le Seigneur tend les oreilles. Toi qui es orphelin, sache aujourd'hui que c'est vos prières que le Seigneur entend plus. C'est vos prières que le Seigneur écoute. Le Seigneur écoute la prière des orphelins. Parce que les orphelins n'ont pas de protecteur, n'ont pas de la protection. Il n'a plus rien, il n'a pas de défenseur. La justice des orphelins, ceux qui sont abandonnés, ceux que la société a rejetés, ils sont des orphelins. Le Seigneur écoute leurs prières. Sois-en fier aujourd'hui, toi qui es orphelin, toi qui as perdu ton père, toi qui as perdu ta mère, toi qui as perdu ton emploi, toi que le patron a chassé. Alors mon frère, toi qui es orphelin aujourd'hui, le Seigneur écoute ta prière. Le Seigneur écoute ta prière. Ne néglige pas de prier. Ne néglige pas. Le Seigneur écoute ta prière. Troisièmement, le Seigneur écoute la prière de l'opprimé. Le Seigneur écoute la prière de l'opprimé, mais la supplication de l'orphelin, le Seigneur écoute la supplication de l'orphelin. Quand l'orphelin demande la supplication, mais le Seigneur aussi écoute la plainte répétée des veuves. La plainte répétée des veuves, le Seigneur écoute. Et quand on voit ici, on voit 4 catégories de démunis. 4 catégories de démunis. Les pauvres, les opprimés, les orphelins, les veuves. 4 types des Anawim dans l'Ancien Testament. 4 catégories de personnages défavorisés. Des personnages défavorisés que Dieu protège et que la loi doit protéger. La loi doit protéger cela. Alors, ici, dans le livre de Siracide, il nous définit la prière. La prière est la précarité. La prière est une expression de la précarité. Par la prière, nous disons notre précarité. La précarité de la pauvreté, la précarité de l'opprimé, la précarité de l'orphelin et la précarité de la veuve. Voilà, Dieu écoute plutôt cette prière qui crie au plus profond du cœur de celui qui souffre, La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. La prière du pauvre transperce les nuées du ciel. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il n'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté ses yeux sur lui. Il ne peut pas arrêter tant que le Très-Haut n'ait jeté les yeux sur lui. Mon frère, ma soeur, toi qui es pauvre, toi qui es opprimé, toi qui es orphelin, toi qui es veuve, toi qui es étranger, votre prière transperce les nuées du ciel. Tant qu'elle n'a pas encore atteint son but, vos prières, vos cris, ce cri demeure inconsolable. Et c'est en attente devant le Seigneur. Sache aujourd'hui que toutes tes prières sont en attente. Ces prières, ces cris ne peuvent pas s'arrêter avant que le Très-Haut n'ait jeté ses yeux sur vous. Et le psaume 33 aujourd'hui, le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Il y a des chrétiens qui ont l'esprit abattu. Il y a des personnes qui sont marginalisées dans leur pays. Le Seigneur vous écoute. Mon frère, ma soeur, sache aujourd'hui que le Seigneur t'écoute. Si les gouvernants ne t'écoutent pas, le Seigneur t'écoute. Si les juges ne t'écoutent pas, le Seigneur t'écoute. Si les avocats ne t'écoutent pas, le Seigneur t'écoute. Si le président du tribunal ne t'écoute pas, le Seigneur t'écoute. Si les policiers, les douaniers, les militaires, les gendarmes ne t'écoutent pas, le Seigneur t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Toi qui as l'esprit abattu, le Seigneur va te sauver. Toi qui as l'esprit abattu, le Seigneur va te sauver. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachète ses serviteurs. Il rachète, il va vous racheter. Soyez toujours humble quand vous êtes à l'église pour prier. Parce que dans la deuxième lecture, Saint Paul dit, il a achevé sa course. Il attend seulement la couronne de gloire. Mon frère, ma soeur, quand nous partons à l'église, partons pour parler de Dieu pour nos problèmes. Ne regardons pas les autres de gauche à droite pour commencer à les juger. Alors, tu condamnes alors ta prière. Ta prière n'a plus de valeur devant Dieu quand tu commences à récriminer, tu commences à bavarder, tu commences à critiquer les gens à l'église. Non, on ne part pas pour critiquer les gens à l'église. On part pour se présenter devant le Seigneur tel que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui sont les Anawim, les pauvres de Yahweh. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bon dimanche à tous et à chacun.